Alors la naissance de la restauration collective date depuis très longtemps, exactement au Moyen-Âge. C'était beaucoup plus les religieux, parce qu'il y avait au niveau des églises, donc il y avait les moines qui préparaient des préparations au profit de tout le monde, et généralement on accueillait aussi des personnes étrangères, et on faisait, c'était donc de la restauration plus ou moins gratuite qui était offerte, et d'où le concept est né. De nos jours, la restauration collective est devenue de plus en plus, prend une part de marché très importante pour plusieurs raisons. La raison numéro un, c'est que aujourd'hui l'homme travaille, la femme aussi, et c'est très difficile bien sûr de préparer donc les repas comme on faisait avant, parce que la femme restait au foyer. Donc les entreprises sont de plus en plus sollicitent ce genre de restauration, c'est-à-dire la restauration collective, parce que ça permet d'une part une certaine rentabilité pour l'entreprise, parce que quand le personnel reste sur place, il va donc consommer sur place, donc il y aura moins de problèmes en termes d'engagement du personnel vis-à-vis des tâches qui lui sont confiées. Les entreprises ont mis en place ce genre de restauration, dont l'objectif est tout à fait le contraire de la restauration classique ou la restauration normale, parce que là, le client ou les salariés ne vont pas réellement payer les frais ou le coût lié à la préparation du menu, parce qu'il y a une partie des charges qui sera prise par l'entreprise généralement, et l'employé ne va payer qu'une partie qui généralement ne reflète pas la réalité des menus ou du plat qu'il va consommer. Aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la masse, un nombre très important de personnes et des gens qui vont consommer donc les préparations, la réglementation commence à devenir de plus en plus sévère. Tout le monde va consommer presque les mêmes préparations, ou la même préparation. Donc s'il y a un problème lié à une intoxication, eh ben, il y a une masse, il y a un nombre très important qui risque de tomber malade. Là, on va parler de ce qu'on appelle les TIAC. C'est les toxico-infections alimentaires collectives. C'est une restauration un peu spéciale. Elle est conçue de façon à servir un nombre très important de personnes. C'est un menu généralement qui est bien étudié, même au niveau de la confection du menu. Généralement, les cuisiniers vont servir généralement dans un self-service, dans la plupart des cas, puisqu'on ne peut pas servir à l'assiette généralement, donc ce sont des plateaux, c'est des gens qui vont se déplacer vers le point de service et vont se servir eux-mêmes. Et cela va bien sûr diminuer le coût lié au serveur. Il n'y a pas de serveur généralement dans la restauration collective, sauf pour ceux qui vont bien sûr débarrasser, nettoyer, pour des personnes qui vont laisser leur plateau, etc. Mais généralement c'est une éducation, c'est une culture qui sera mise en place dans l'entreprise pour que le personnel devienne de plus en plus indépendant, et surtout qui prend une certaine part de responsabilité concernant le service. Le service n'est pas inclus généralement dans la restauration collective, ce qui permet de réduire le coût lié à la production, à la fabrication. Généralement, ce sont des menus, c'est une entrée, suite, un dessert qui sera servi. Là, ça dépend aussi des formules de la restauration collective. Il y a ceux qui vont présenter une seule entrée, une seule suite et un seul dessert pour l'ensemble des personnes qui vont passer à table, qui vont être restaurées. Il y a ceux qui vont proposer des formules, par exemple 3 entrées, 3 suites différentes et 3 desserts. Il y a ceux maintenant, ça commence à devenir plus intéressant, parce qu'on commence à des fois effectuer des points par préparation, et le client des fois il peut donc se servir, il va prendre une salade par exemple, 1 point, la grosse pièce par exemple 2 points ou 3 points selon la consistance des plats. Et généralement quand on donne par exemple un ticket de 5 points, le client ou le salarié peut prendre avec ces 5 points là, selon les préparations. Généralement on va mentionner le nombre de points de chaque plat.
Par exemple, il y a des suites, des plats consistants, 3 points. Il y a par exemple une entrée 2 points, ça fait 5 points. Donc il va prendre juste un plat et une entrée. Ou alors il peut prendre 2 salades ou 3 salades s'il veut, pour ceux qui sont végétariens par exemple. Oui, ils vont prendre par exemple 2 salades, 2 desserts. Donc ça dépend de chaque client. Mais ce genre de concept, il faut qu'il soit étudié. La restauration collective, bien qu'elle paraisse plus facile, mais en termes de gestion et en termes d'organisation, ça nécessite énormément de compétences pour la maîtrise de la chaîne du froid. J'en ai déjà parlé des liaisons froides. J'en ai parlé aussi des liaisons chaudes pour éviter les intoxications parce que la réglementation, comme je l'ai indiqué, est vraiment trop stricte dans la restauration collective. Au niveau de la production, ils vont essayer de travailler avec des produits de la 2e ou de la 3e gamme. C'est-à-dire qu'ils vont éviter les produits de la 1re gamme, les produits frais, parce que c'est là où il y a le risque. Généralement, ils vont travailler avec les produits apertisés, de conserve, ou les produits surgelés. Et généralement, les restaurateurs ou les cuisiniers vont faire ce qu'on appelle une cuisine qui est facilement manipulable, tout en évitant les risques et les intoxications, parce qu'ils vont travailler des produits semi-finis, ou des fois des produits qui sont carrément finis, tels que les sauces lyophilisées. Ils vont travailler par exemple des sauces qui sont UHT prêtes, ou des soupes qui sont déjà confectionnées prêtes, ce qu'on appelle les plats cuisinés à l'avance aussi, des macédoines de légumes en conserve. Il suffit de les égoutter et de les lier à une mayonnaise et on peut les servir facilement. Donc toute cette organisation va permettre de diminuer la main-d'œuvre, c'est très important, parce que comme je l'ai dit, la restauration collective, l'objectif principal, ce n'est pas une restauration purement lucrative, donc la marge de bénéfice elle est vraiment très réduite, raison pour laquelle ceux qui se lancent dans la restauration collective doivent faire très attention et doivent aussi diminuer d'une part les risques et travailler dans les normes d'hygiène, deuxièmement diminuer la main-d'œuvre qui va travailler et automatiquement le respect de l'organisation et du travail et l'acheminement vers les sites de consommation de ces produits-là. Un nombre très important aujourd'hui au Maroc et à l'étranger, en France par exemple, on sert plus de 3 millions de repas par jour dans la restauration collective. Ici au Maroc, il n'y a pas un chiffre exact, mais on est dans les 700-800 000 repas servis par jour, qui est quand même relativement très intéressant. Et ce chiffre est en pleine croissance parce que les entreprises commencent à solliciter ce genre de restaurant, parce qu'elle permet, comme je l'ai dit, de maintenir le personnel au sein de l'établissement, de l'entreprise, automatiquement pas de retard, pas d'absence et automatiquement beaucoup plus de rentabilité pour l'entreprise. J'espère que vous avez plus ou moins compris le concept de la restauration collective. L'intervention, on va parler de la restauration classique ou ce qu'on appelle la restauration gastronomique. Merci et à la prochaine.